Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la clôture de la deuxième semaine du mois de janvier. Mais avant de commencer, vu que ça m'a été demandé dans les commentaires, je vais refaire un petit récap de notre situation personnelle du coup. Et donc du coup nous représenter, donc au nouveau bienvenue. Et donc nous sommes une famille de 4 personnes, donc moi et mon mari, donc nous sommes mariés depuis peu. J'avais déjà une fille d'une première union. Et donc nous avons ensemble un fils. Voilà, donc nous sommes une famille de 4 où nous avons des animaux, chiens, chats et des poules. Ça c'est pour la globalité de la présentation donc, de notre famille. Alors on m'a aussi posé la question de savoir pourquoi on fonctionnait sur 2 comptes. Évidemment ce serait plus simple qu'on n'en ait qu'un. Alors pour expliquer un petit peu brièvement, donc en fait ce sont les comptes initiaux que nous avions avant le mariage. Nous avons décidé de garder les 2 comptes, pourquoi? Alors sur le deuxième compte, donc sur celui sur lequel il n'y a pratiquement aucune dépense, mais nous avons dessus le retrait du prêt de la voiture. Donc en fait ce prêt a été contracté avant mariage et pour ne pas devoir... c'est tout un problème on va dire administratif en fait, hein, pour ne pas devoir retourner en banque et faire simplement le changement du numéro de compte. Vous allez me dire c'est tout simple, il suffit de le faire, mais comme c'est un compte gratuit, en fait, voilà, on ne paye pas de frais sur ce compte et que d'autres petites domiciliations se font dessus comme Netflix, Spotify, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a mutuelle, syndicat et alors également des comptes épargne enfant parce qu'on fait chacun, on va dire, l'épargne pour les enfants. Ce qui fait que voilà, ce serait beaucoup de changements, mais on aimerait par la suite ne fonctionner qu'avec un seul compte. Ou, enfin, là-dessus, on n'est pas encore tout à fait d'accord parce que justement, mon mari en fait voudrait que justement on reprenne chacun un compte personnel et qu'on ait un compte en commun. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de gestion parce que du coup, qui dit compte en commun, ça veut dire chacun en recevrait donc sur notre compte personnel et on devrait verser cette somme pour payer justement tout ce qui est charges communes. Moi, je trouve que c'est beaucoup de changements, d'ouverture de compte et tout, même si les comptes sont gratuits. Donc on n'est pas encore décidé là-dessus. Donc pour le moment, on garde les 2 comptes pour la raison que je viens d'énumérer. Donc simplement parce qu'il y a déjà le retrait du paiement du prêt de la voiture dessus. Et je pense bien qu'une fois que ce prêt sera terminé, donc le prêt voiture sera terminé dans 2 ans et demi, je pense, quelque chose comme ça, puisque c'était un prêt sur 5 ans, nous supprimerons tout simplement en fait ce deuxième compte ou pas d'ailleurs. Voilà. Mais peut-être que du coup il n'y aura plus de prélèvement sur ce compte et que ce sera juste une épargne du coup pour les enfants et ce qui restera partira directement en épargne vu qu'on n'aura plus du coup le prêt voiture et qu'on pourra peut-être du coup mettre tout cet argent directement en épargne puisque ça donc sur ce compte voilà aussi le justificatif c'est le supplément que mon mari reçoit lors de déplacements. Donc parfois c'est des petites sommes, enfin c'est souvent des petites sommes, parfois des très petites sommes, parfois rien s'il ne part pas du tout. Enfin bon voilà, donc ça c'est un système un petit peu comment dire que quand on n'aura plus la voiture à payer, peut-être que ce montant pourra être mis totalement en épargne. Tout comme tout ce qui est prime de fin d'année et tout ça, qu'en général on met en épargne, sauf si on part en vacances ou quand on a des mois un peu plus difficiles ou des mois où on touche un peu moins que d'habitude. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu, on va dire, le global de la représentation du coup de nous, de notre vie, de nos comptes, de pourquoi 2 comptes. Alors, voilà, en fait je le fais tout simplement parce qu'on m'a posé la question et c'est tout à fait légitime. Il y a eu de nouveaux abonnés depuis ma première vidéo dans laquelle nous nous sommes présentés et comme ça on commence bien 2023 avec de nouveau une petite présentation de notre petite famille. J'avais aussi fait un sondage pour savoir si vous préfériez des petites vidéos de 3-4 minutes, maximum 5 minutes, ou des vidéos plus longues où on détaille vraiment tout, tous les paiements, que je fais tous les calculs avec vous et tout. Et dans la majorité des cas, puisque c'est 98% des votants, on dit qu'ils préféraient des vidéos plus longues avec vraiment tous les détails et tout. Donc, c'est donc ce que nous allons faire dorénavant, puisque c'est donc ce que vous préférez. Alors, ce que je peux faire aussi pour refaire une globale en fait de ce que j'avais déjà expliqué, parce que j'avais déjà fait, je pense, lors de la présentation, le total en fait de tout ce que nous devons payer chaque mois, donc en charge et tout ça, pour avoir vraiment combien il nous faut au minimum donc, gagner pour payer tout ça, sans compter tout ce qu'il y a à côté, donc c'est-à-dire la nourriture et tout. Je peux déjà vous dire que, parce que je le connais pratiquement par cœur, que pour pouvoir payer toutes nos charges, donc charges uniquement, donc prêt
et toutes nos factures, il nous faut à peu près 2300 € par mois. Ça, c'est pour payer tout ce qui est charges et factures. Vous allez me dire, c'est déjà énorme. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est déjà énorme parce qu'en fait, ça veut déjà dire que, en fait, avec un seul salaire, il ne nous serait pas possible de payer tout ce que nous avons maintenant. Donc c'est bien simple, ça veut dire que si on devrait perdre un des deux jobs, en sachant que mon mari gagne très bien sa vie et que moi, j'ai vraiment un tout petit salaire, à peine 500-600 €. Je suis en mi-temps, évidemment, avec les enfants, et comme mon mari n'est pas souvent là, je dois être beaucoup plus souvent à la maison pour pouvoir m'occuper d'eux, tout simplement. Je ne peux pas me permettre d'avoir des horaires tardifs avec l'école, avec les sports qui sont quasiment tous les jours de la semaine. Quand c'est pas avec un, c'est avec l'autre. Donc je dois avoir des petits horaires, donc des horaires adaptés, on va dire, à presque une maman solo. Malgré que je suis mariée, mais comme mon mari n'est pas souvent à la maison et qu'il est souvent en déplacement, je dois être là pour les enfants, voilà, tout simplement. Donc voilà aussi pourquoi, mais donc lui gagne très bien sa vie, mais je veux dire si, même lui par exemple, s'il devrait perdre son emploi et en prendre un autre où il gagnerait un salaire plus traditionnel, on dirait par exemple de 1800 €, eh bien clairement, bon après s'il aurait un autre travail, il aurait des autres horaires, donc peut-être que je pourrais prendre un travail avec de plus gros horaires et faire aussi un temps plein comme lui, voilà, vous allez me dire l'un ne va pas sans l'autre, hein. Mais on va dire en restant dans la configuration que nous avons actuellement, donc moi quasiment mère au foyer, avec quelques heures de travail, et mon mari avec un très beau salaire, clairement, en sachant les charges que nous avons fixes, s'il n'aurait pas ce travail, voilà, on devrait se passer de certaines choses, peut-être, qui sait, peut-être revendre la voiture pour ne pas avoir ce prêt de 270 € à payer chaque mois. Voilà, ça c'est un petit détail, mais voilà, comme ça, vous en savez déjà un petit peu plus sur nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et pourquoi pas refaire une autre vidéo où j'explique vraiment toutes nos rentrées, enfin globales, hein, on va dire, et toutes les charges sur l'année, en tout cas par mois, pour calculer sur l'année, pour voir combien il faut absolument qu'on gagne par mois. Nous, on sait que si on est en dessous des 2006, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué dans le sens où, voilà, comme je vous ai dit, sachant les charges que nous avons fixes chaque mois et qu'à côté, il faut encore manger, mettre de l'essence pour aller travailler. Après les sorties, tout ça, évidemment, c'est obsolète, on va dire, hein, rien n'est obligatoire dans les sorties, mais au moins manger et mettre de l'essence pour aller travailler, c'est quand même le minimum. Voilà, donc on va en venir maintenant donc à faire la deuxième semaine de janvier. Donc je n'ai rien écrit cette fois-ci, donc je vais vraiment tout faire avec vous. Par contre, de nouveau, donc suite à, comme j'avais dit dans la vidéo de la semaine passée, on a eu un petit souci de santé le week-end passé, donc en fait je ne suis quasiment pas sortie, voilà pour vous dire. Donc n'étant pas sortie, je ne suis toujours pas allée à la banque. Oui, je sais, ce n'est pas bien. Donc je n'ai pas d'argent dans les enveloppes, donc je n'ai toujours pas d'enveloppe à calculer. Et en fait, je me suis dit que j'aurais dû faire, sachant le problème que nous avons eu, j'aurais dû faire des enveloppes virtuelles. C'est-à-dire quand même mettre, ne fût-ce qu'un papier, comme si j'avais mis les 100 € par exemple dans l'enveloppe, et déduire, mais en sachant très bien que c'était par carte. Mais je pense qu'on a quand même respecté au niveau des courses. Les sorties c'était prévu 0 ce mois-ci, mais bon, voilà, on a eu un anniversaire, donc on a eu une sortie. Évidemment, anniversaire prévu, hein, vous allez me dire, c'est pas non plus imprévu, on savait très bien, mais on n'a pas dépensé énormément. Et au niveau des achats, je pense qu'il n'y a rien eu, le reste ce sont des factures. Mais du coup, je n'ai rien rempli, vu que vous préférez qu'on remplisse tout ensemble, voilà, donc je vais le faire maintenant avec vous. Donc là, j'avais déjà clôturé pour la semaine 1. Donc voilà, avec mes tableaux beaucoup plus grands, je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. En tout cas, pour moi, personnellement, je préfère. Donc ici, on va commencer la semaine numéro 2, donc avec le compte numéro 1. Donc en fait, quand je dis compte numéro 1, en fait, c'est notre compte principal, en fait, hein, tout simplement. Donc, nous avons eu... Alors, enfin, c'est pas un souci en soi, c'est que le week-end passé, nous avons été promener, nous avons mangé chez Ikea. Nous en avons eu pour 22 €. Le souci, c'est que ça a été fait le samedi, mais que le retrait de banque s'est fait le lundi. Donc, évidemment, ça passe en semaine 2, quoi. Donc, Ikea restaurant. Donc, je note évidemment à chaque fois, en fait, la date à laquelle le prélèvement s'est fait. Donc, pas forcément, donc, comme je vous dis, nous n'avons pas été le lundi 9 au restaurant. Nous avons bel et bien été le 6, le 7, le samedi 7.
Mais voilà, ça s'est retiré donc le lundi, donc je le note en lundi. Et alors du coup, vu que c'est un restaurant en soi, voilà, on s'entend, je mets des guillemets, mais on a mangé au restaurant du Ikea. Donc je compte ça en sortie, bien sûr. Et nous en avons donc eu pour 22 €. Ensuite, il y a eu les courses. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, j'aurais peut-être dû faire une enveloppe virtuelle en fait. Ah, mais bon, voilà. Donc le lundi, nous avons donc fait les courses pour la semaine. Et là, on a respecté parce qu'on est normalement à plus ou moins 100 € la semaine. Et donc nous avons eu, donc chez Colruyt, nous en avons eu pour 54 €. Alors, pour vous dire, j'arrondis à chaque fois. Là, c'est peut-être pas 54, c'est peut-être 53,60 €. Mais une fois qu'on passe que c'est au-dessus de 53, ben, je passe à 54 tout simplement. Donc j'arrondis toujours au-dessus et c'est pour ça que des fois en fin de mois sur le compte, ben, il reste peut-être 1 ou 2 € de plus parce que vu que j'ai tout arrondi, on est souvent un petit peu au-dessus, mais bon, vaut mieux être au-dessus qu'en dessous. Donc là, j'ai dépensé 106 € de courses et c'est les seules courses que j'ai fait de la semaine. Voilà, donc j'ai fait mes courses lundi pour toute la semaine. Donc j'ai respecté mon budget des 100 €. Si je l'avais mis dans l'enveloppe, je l'ai juste dépassé de 6 €. On va dire que c'est avec l'inflation. Donc la sortie, ça a donc été la sortie mardi, donc l'anniversaire mardi. Le prélèvement, bien sûr, s'est fait le lendemain, comme d'habitude. Et donc là, nous avons simplement mangé une pizza qu'on se divisait tous ensemble, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour ce qui est au niveau du compte, des achats de compte. Donc à chaque fois, je répartis bien. Donc au niveau des enveloppes, ben, un petit peu comme la semaine passée, ben, il n'y a rien, hein, il n'y a rien tout simplement parce que je n'ai pas d'enveloppe. Ensuite, il y a eu, donc mon mari étant en déplacement, donc, enfin, oui, était en déplacement la semaine passée, et il y a encore pour un jour, je crois, c'est un jour ou deux cette semaine. Donc la semaine passée, il y a eu des frais de déplacement pour 31 €. Voilà, c'est pas énorme, hein, mais bon, voilà. Le compte numéro 2. Alors, sur le compte numéro 2, il y a eu la pharmacie. Voilà, donc toujours suite en fait au problème que nous avons eu du coup ce week-end. Donc là j'ai été chercher l'antibiotique et ici j'ai dû aller chercher une crème tout simplement parce que je n'en avais plus à la maison et ayant vidé mon tube et en ayant encore besoin, j'ai été en rechercher. Donc nous sommes en pharmacie à 16 €. Et alors je me suis fait cette réflexion. En fait c'est souvent les mois où, je vais pas dire que tu es en galère parce qu'en fait nous c'est pas qu'on se considère pas en galère, on se considère un petit peu chanceux parce qu'on a évidemment un petit peu d'épargne de côté. Donc vous avez déjà bien vu l'épargne que nous avons su faire donc sur 3 mois donc en 2022 hein, puisque j'ai commencé seulement en 3 mois les épargnes des enveloppes et à suivre vraiment mon budget dépense par dépense et tout ça, qu'on a su mettre un peu plus de 2000 € de côté. En sachant évidemment qu'il y avait la prime de fin d'année dedans, hein. On va pas se leurrer, on met pas 2000 € en 3 mois aussi facilement. Sauf les mois où mon mari gagne beaucoup plus. Ou moi, je peux avoir aussi des heures en extra. Mais bon, voilà, on va dire que dans la globalité, vous avez vu, on a pu mettre un peu plus de 2000 € de côté le mois passé. Mais je pense d'ailleurs que je ne sais plus d'ailleurs si on avait fait la clôture des épargnes. Je sais que je l'ai mis en short. Donc une petite vidéo short de même pas une minute, je pense. Où donc je montre qu'on a eu un peu plus de 2000 € d'épargne. Mais je ne sais plus si je l'ai fait ici dans la clôture de 2022. Bon, soit si jamais vous pouvez aller voir le petit short, ça dure à peine une minute, mais on a économisé un peu plus de 2000 €. Donc, évidemment, si ce mois-ci on n'a pas assez, comme j'avais dit en début de vidéo la semaine passée, on ira repiocher, parce qu'évidemment, sincèrement, on préfère aller repiocher sur nos épargnes que d'être en négatif. Voilà, on ne veut pas avoir de frais de compte en négatif, donc effectivement, on préfère aller repiocher dans nos épargnes. Mais c'est évidemment les mois où c'est le plus compliqué, comme par exemple ce mois-ci, on n'a quasiment jamais de dépenses de pharmacie. Mais alors, c'est vraiment super rare, on n'est pratiquement jamais malade. C'est pour ça que je ne mets jamais beaucoup d'argent dans l'enveloppe santé, parce que c'est très rare. Et évidemment, ce mois-ci, on a eu un problème, donc on est déjà à plus de 20 € de pharmacie, alors qu'en général, c'est quasiment ces 20 €, ils partent tout le temps en épargne parce qu'on ne les dépense pratiquement jamais. Évidemment, ce mois-ci, ça arrive. On a eu ce week-end, et donc je devrais rappeler de nouveau mon chauffagiste. Problème avec la chaudière qui se met à couler alors que le chauffagiste est venu faire l'entretien il n'y a même pas un mois. D'ailleurs, on attend encore sa facture de l'entretien. Et maintenant, elle se met à couler, quoi.
Donc voilà, le mois entre guillemets où il faut pas, donc on va devoir le refaire revenir une deuxième fois pour réparer ça et on espère que c'est rien de grave. Après la chaudière est neuve, hein, elle a à peine 3 ans, donc normalement il n'y aurait aucun souci, mais bon voilà, je veux dire, c'est toujours les mois où il faut pas qu'on a plein de dépenses, mais bon. Voilà, ça, on ne peut pas. Voilà, c'est des dépenses qu'on ne peut pas prévoir. Donc voilà, donc c'est la seule dépense hein, avec ce compte-là. En tout cas, en achat bon contact, c'est la seule dépense, c'est les 16 € de pharmacie. Et alors, au niveau du diesel, on a mis donc avec ce compte-ci, comme j'avais expliqué, pour soulager un petit peu l'autre compte. Hein, du coup, on prend avec ce compte ici et on a mis 50 € pour ce compte-ci. Voilà, ça c'est au niveau des deux comptes des achats. Maintenant, on va passer évidemment ici, hein, parce que en plus des achats, il y a évidemment tout ce qui est paiement par carte, donc paiement automatique. Alors, je vais commencer par les rentrées. Donc, il y a eu la pension alimentaire. Donc, avec l'indexation, on n'est plus à 200, mais à 206. Donc, j'avais mis 200 comme d'habitude. Maintenant, je sais que c'est 206. Les autres mois, je pourrais mettre 206. Au niveau remboursement mutuel, il n'y en a pas encore eu. Et je ne suis pas sûre qu'il y en aura encore ce mois-ci. Peut-être, si la mutuelle rembourse assez vite, on en aura peut-être un ce mois-ci. Alors au niveau des gains, on a été remboursé du double achat qu'on avait dû faire sur Amazon pour un achat de Noël. Je ne sais pas, ceux qui étaient déjà là se souviennent peut-être. Donc nous avons été remboursés de 35 €. Ça c'est le remboursement Amazon. Et alors on a été porté des métaux, hein, tout simplement, qui traînaient dans le jardin et tout ça. Mon mari attend toujours d'en avoir quand même une bonne quantité. Là voilà, c'était ceux de l'année et on en a eu pour 57 €. Voilà, donc je trouve que c'est quand même pas mal au niveau des rentrées. Donc ce que je vais faire déjà, c'est marquer le reste banque de la semaine 1. Donc on était à 455. Alors nous avons eu d'autres rentrées puisque nous avons eu la pension, le remboursement et les métaux. Donc nous avons eu 298 de rentrées. Voilà. Alors, au niveau des charges, on a eu l'assurance, enfin, toutes les assurances sont tombées, hein, voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, la voiture, la maison et l'assurance familiale qui est tombée également. Nous avons eu l'eau, donc l'eau c'est ici, de 54 € et le gaz et l'électricité de 174 €. Donc, on a 174 € de gaz et d'électricité. On a 54 pour l'eau. On a ensuite 96. 96, j'ai écrit 99. Ah ben on a... Oui, j'ai écrit 99, mais c'est bien 96. Voilà. 96 et 10 et 56. Ce qui fait 390. Au niveau des charges, retrait, ben de nouveau, il n'y a rien eu. Donc là, nous avons tout calculé. Maintenant, je vais calculer les dépenses par banque. Donc, je sais que nous avons déjà ici 31 € pour les frais de déplacement. Ensuite, nous avons 22, 54, 52 et 28. Ce qui fait donc 187. Alors, nous étions donc 455. Nous avons eu des rentrées pour 298. Ça, c'est ce que nous avons en plus. Nous avons retiré en charge 390 et en achat 187. Il doit rester sur le compte 176. Alors ici, de nouveau, c'est comme la semaine passée. Je ne sais pas faire le reste enveloppe parce que, évidemment, je n'ai pas fait encore de retrait. Du coup, je me demande si est-ce que je vais quand même retirer pour les 2 semaines qui restent ou pas. Sincèrement, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne me sens pas encore vraiment très très bien pour sortir. Donc, peut-être pas. Parce que oui, c'est moi qui vais rechercher l'argent à la banque. Voilà, c'est pas mon mari qui le fait. Donc, voilà. Alors, sur le compte numéro 2, ici, il y a donc eu la voiture qui s'est retirée. Au niveau des rentrées, il n'y a rien eu. Donc, je peux mettre qu'il reste 360. Il n'y a pas eu de rentrée. Alors, la voiture, donc comme j'ai dit, on a eu Netflix de 14 €.
Donc, au niveau des charges, c'est donc 271 plus les 14. On est donc à 285 de charges. Au niveau des dépenses, bon ben voilà, je les connais par cœur, il n'y en a que deux. Donc on a eu 50 € pour l'essence et 16 € de la pharmacie. Donc c'est donc les deux dépenses que nous avons ici. Voilà, donc les 16 € de pharmacie et les 50 € pour l'essence. Ce qui fait évidemment 66 de dépenses. Nous avions donc sur ce compte 360, auquel on déduit les 66 et les 285 de charge. Il reste donc 9 €. 9 € en sachant, parce que là je sais du coup que je vais devoir remettre, hein, parce que j'ai 9 €. Qu'est-ce que je fais? Je fais égal. Il y a encore donc une mutuelle qui doit se retirer, Spotify 10 €, Disney je ne l'ai pas réactivé ce mois-ci donc il n'y aura pas, et le téléphone. Donc il faut encore que je remette 50 sur le compte, donc je vais simplement prendre 50 € du compte épargne, de ce compte-là, et le retransmettre tout simplement 50 € dessus pour payer ce qui doit encore être payé, parce que clairement s'il n'y a pas d'argent, ce compte-ci, donc on l'a fait bloquer, il ne descend pas en négatif, donc les charges ne seront pas payées. Donc ça, il en est hors de question. Donc je vais remettre 50 € sur le compte. Donc je vais transmuter 50 € de l'épargne pour pouvoir payer ce qui reste à payer. Donc je transmuterai 50 € pour la semaine prochaine. Voilà, donc je pense que j'ai fait du coup la clôture pour les deux comptes. Donc ici, je vais devoir remettre parce qu'il n'y a plus assez. Et donc ce compte-ci, c'est descendre en négatif. Donc il reste 176. 176. Et ici, il reste quoi à payer? Il reste alors 56, donc mutuelle. Et bon, ça va. Ça va. Ici, il reste plus à peine 100 € qui doit être payé au niveau des charges. Il nous en reste 176. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas possible. 76 € pour 2 semaines de course. Déjà, ça, c'est juste pas possible. Donc, c'est sûr et certain qu'on va devoir repiocher. Mais peut-être un petit peu moins que ce qui était prévu. Donc, ici, on avait prévu moins 776 avec le prévisionnel voilà, des rentrées d'argent, on va dire. Donc, à mon avis, on ne sera pas tant en négatif que ça. Donc, on ne va pas devoir reprendre autant que ce qu'il était prévu, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, ici, à mon avis, il va falloir quand même remettre 150 €. C'est bien possible qu'on doive les remettre, ne fût-ce que pour faire les courses. Parce que même si on ne s'en tient qu'aux courses, c'est bien possible. Courses et peut-être encore un plein. Peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine. Enfin, peut-être pas un plein complet, mais au moins 50 €. Et voilà, et sur l'autre compte 50. Donc ça veut dire qu'en somme on aurait dû remettre un peu plus de 200 € sur les deux comptes respectifs, à peu près 250 € on va dire. Donc voilà, il aurait fallu qu'on gagne 250 € de plus. Mais le mois de janvier, on sait que c'est un petit mois, parce que voilà, en décembre on travaille beaucoup moins, on travaille que 2 semaines au lieu de 4 semaines, donc ce qui fait entre guillemets un demi-salaire. Entre guillemets, c'est pas tout à fait un demi-salaire parce que c'est pas tout à fait 2 mois qu'on n'a pas travaillé, mais donc voilà. Je vais donc clôturer ici la semaine numéro 2, donc pour la semaine de janvier, pour le mois de janvier, pardon. Voilà, donc j'espère que pour vous ça s'est bien passé également. Et donc comme je l'ai dit, et je le redis tout le temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds en commentaire. Et si je m'en souviens et que c'est une question qui peut intéresser d'autres personnes, comme on m'avait demandé de nous représenter et d'expliquer pourquoi nous avions deux comptes, ben je le refais comme dans cette vidéo, en début de vidéo, donc au niveau de l'intro. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour donc la semaine 3 de janvier. Salut à tous!